Comment il a pris conscience de sa mort en gagnant au loto? Un gagnant d'une très grosse somme au loto, plusieurs millions d'euros, avait soudain eu la peur de mourir. Et il redoublait de prudence rien qu'en traversant la rue. En effet, il a soudain pris conscience qu'il ne pourrait jamais profiter de cette fortune et faire 1000 projets réalisables s'il perdait la vie. Que cela nous montre-t-il? Que notre bien le plus précieux, c'est la vie. Et que même si nous avons la chance d'avoir particulièrement bien réussi dans la vie, d'être heureux et en harmonie avec notre entourage, d'avoir un compte bancaire garni et un bon niveau de vie, le plus important est d'abord de rester en vie. Ensuite, de vivre le mieux possible et longtemps, et donc de garder une bonne santé. Cela paraît évident, et fait partie même des phrases toutes faites lors des vœux du Nouvel An. Bonne année et la santé surtout. Cela prend vraiment son sens quand une personne connaît des problèmes de santé et se trouve soumise à des contraintes et limitations plus ou moins importantes. Les conséquences d'une maladie physique ou mentale sont très variables et difficiles à évaluer selon la maladie ou le handicap, l'âge, le sexe, la situation personnelle et familiale de l'individu. Bref, nous sommes tous d'accord pour vouloir garder la santé et la forme longtemps, quand nous avons la chance de les avoir. C'est un état de bien-être du corps et de l'esprit, indissociable l'un de l'autre, et qui s'équilibre ou se déséquilibre l'un l'autre. Il est bon de ne pas oublier ce lien et cette harmonie entre le corps et l'esprit. Dans les médecines antiques, comme la médecine chinoise, tibétaine, la tradition ancienne de l'Ayurveda, il y a une approche globale du patient. L'Ayurveda expose des principes directeurs pour avoir la forme physique et mentale avec une idée de quête du bonheur et de prévention de la maladie. La pratique du yoga est aussi une tradition millénaire de l'Inde, bien connue en Occident. La médecine occidentale moderne néglige l'importance de ce lien entre corps et esprit. Elle a été amenée à dissocier, à compartimenter toutes les parties du corps, isoler chaque dysfonctionnement corporel ou mental et à ignorer les causes psychosociales, familiales ou matérielles du mal-être. Pourtant, nous faisons tous l'expérience de la correspondance entre les différentes sources de bien-être, le corps, l'esprit, les satisfactions intimes, familiales et sociales. La préservation de notre santé et de l'équilibre général devrait être un souci permanent de chacun tout au long de sa vie. Cela constitue un programme à la fois exigeant et simple à suivre. Exigeant car il peut parfois être une petite révolution de nos mauvaises habitudes et nous déranger. Simple car il fait juste appel à la volonté personnelle d'aller mieux, d'adopter des bons comportements. Il faut faire appel à notre bon sens et notre intuition, de faire le choix entre ce qui nous semble bon ou mauvais pour nous-mêmes, sachant que les solutions sont personnalisées car chacun est différent, unique. Et surtout, laissons de côté les sirènes de la publicité commerciale et du mimétisme social. Cessons de nous abuser avec des solutions rapides et servies sur un plateau, médicaments industriels pour maigrir et dormir, alcool varié et drogue douce pour oublier et s'amuser, antidépresseurs et calmants pour se sentir moins mal, mauvaises habitudes alimentaires pour manger plus vite et moins cher. Le chemin du mieux-être est à notre portée. Les bons conseils sont connus. Modération avec l'alcool et les excitants, arrêt du tabac, exercice physique régulier, respect des rythmes biologiques, sommeil de qualité, alimentation respectant les apports en calories et nutriments, fraîcheur des produits, fruits et légumes de saison, régime crétois, oméga 3, thé vert, et aussi veiller à garder un bon relationnel avec tous ses proches, famille et collègues, c'est important. Notre société française s'interroge sur la pollution, l'abus de médicaments dangereux, sur l'augmentation de certaines maladies comme les cancers et les maladies cardiovasculaires, sur les comportements addictifs et les dépressions. Il est temps de se poser les bonnes questions pour soi-même, de faire son bilan personnel sans se culpabiliser, mais comme en se regardant objectivement dans un miroir, prendre conscience de ce qui peut s'améliorer pour nous et pour les autres. Voici quelques questions simples à se poser. N'y a-t-il pas des contradictions dans mes habitudes de vie, mes comportements et mes consommations? Par exemple, pourquoi m'interroger sur la qualité de mes produits alimentaires si par ailleurs je tiens à garder des conduites à risque dommageables ou mortels? Par exemple, l'alcool au volant, la violence, les rapports sexuels non protégés, les sports dangereux. Ma consommation excessive et inappropriée d'alcool, de tabac, de cannabis, d'autres drogues, de somnifères et d'antidépresseurs peut-elle m'aider à résoudre mes soucis personnels?
Ou au contraire, cela me conduit-il vers un isolement social et des problèmes supplémentaires? Si je considère que j'ai des troubles du comportement, des symptômes dépressifs, des addictions diverses ou des pensées obsédantes, tout cela est source de souffrance et de difficultés. Cela ne me fait-il pas perdre du temps que je pourrais employer à des choses constructives pour moi et pour les autres? Quelles en sont les causes et quels sont les moyens les plus adaptés à ma personne que je puisse mettre en œuvre pour m'en débarrasser? Ne suis-je pas la victime consentante de la société de consommation qui propose aussi bien une infinité de biens matériels, qui ne suffiront jamais à me combler, des produits agroalimentaires sucrés et gras et des médicaments en masse, et se soucie peu de mon bonheur personnel? Ayons conscience que notre quête du bonheur et de l'équilibre n'est pas du ressort d'un constructeur automobile, contrairement à ce que disent les publicités, encore moins d'un producteur de cassoulet en boîte ou de volailles de batterie et des fabricants et distributeurs de Marlboro, de Coca-Cola, de Prozac et de vodka. Une publicité n'est qu'une proposition d'achat, qu'il s'agisse d'un camembert, d'une belle voiture onéreuse ou de chips grasses en emballage doré et d'Esperados en bouteilles colorées pour les apéritifs du week-end. Nous avons le choix d'accepter ou de refuser toutes les propositions en adaptant notre conduite à nos moyens et à nos buts. Responsabilisons-nous, car personne n'est mieux placé que soi-même pour faire le point sur sa santé physique et psychologique. Consultons un médecin qui peut ordonner des analyses, faire des diagnostics et prescrire un traitement, mais ne perdons pas de vue qu'il ne peut pas sortir de son rôle de soignant, débordé par le nombre de ses patients. Un médecin généraliste, un spécialiste ou un psychiatre n'ont pas de baguette magique, et il n'y a pas égalité des individus devant la maladie, son déclenchement et son évolution. En sachant cela, suivons la voie de la prévention et des contrôles médicaux, même si bien sûr on ne peut tout éviter ni tout prévoir. La clé de notre bien-être passe d'abord par une bonne conduite globale pour ne pas accumuler les petits soucis qui deviennent des gros. Il faut chercher des solutions personnelles, harmoniser sa vie, simplement faire appel à notre intelligence, la raison et l'intuition, enfin se sentir bien dans tous les domaines physiques, affectifs, sociaux et professionnels. Et avancer dans ses projets, construire pour soi-même et pour les autres. Garder la forme et la santé, c'est un vrai développement durable. Nous avons la chance d'être dans une société libre et développée qui nous offre les moyens d'y parvenir, avec des outils et des services modernes et performants. Mais le choix entre le pire et le meilleur est toujours un choix personnel. Les méthodes pour améliorer son existence sont nombreuses. Soyons libres et responsables.